Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. Alors on va voir un petit peu ici avec les tarots, avec le Light Years Tarot, si on a des messages à nous faire passer. Ici la petite coupe que je viens de faire, le monde et le page d'épée. Donc le page d'épée c'est de la formation, c'est observer, c'est explorer. Et le monde, c'est l'aboutissement. C'est faire des efforts, aboutir. C'est parfois aller à l'étranger. C'est vraiment aboutir vers une fin de cycle, vers une fin de situation. Pour après pouvoir effectivement, quand on a abouti positivement, parce que c'est comme la réussite, le monde ici, c'est arriver à la fin de quelque chose, pouvoir recommencer un nouveau cycle, un nouveau défi, quoi, on va dire. Hein. Ici, quelque part, on dirait que cette forme de défi est peut-être arrivée à bout du chemin pour certains. Alors, on va un petit peu voir ce qu'il en est. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains, les choses sont peut-être déjà arrivées, pour d'autres pas, pour d'autres, ça n'arrivera peut-être pas du tout parce que la guidance n'est peut-être pas faite pour vous. Même si le titre vous parle, peut-être que la guidance, quand vous allez l'écouter, vous allez voir que les détails ne correspondent pas trop à votre histoire. N'essayez pas à tout prix que l'histoire de la guidance soit votre histoire. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, votre bienveillance sur vous-même et sur la guidance. Et surtout, comme je dis toujours, gardez votre télécommande de votre vie dans vos mains. Donc voilà, toutes les petites phrases, vous savez qu'il faut que je dise, pour être sûr que tout le monde... Alors, le cavalier de coupe, le jugement, le 3 d'épée, le 2 de coupe, le 9 de coupe, le magicien, le 6 de bâton, le 8 de bâton renversé et le 7 de coupe. En dos de deck, nous avons le 5 de coupe. Alors avec le 5 de coupe, ce sont des remords, des regrets. C'est laisser le passé derrière nous avec effectivement le lot de souvenirs qui sont liés. Donc on a parfois effectivement, comme je dis, quitté une situation qui n'était peut-être pas une bonne situation pour nous, mais que, comme je dis, tout ne peut pas être foncièrement mauvais ou foncièrement bon. Donc il y a forcément des choses bonnes qu'on laisse quand même derrière, même si la situation générale ne nous convenait pas. Il y a toujours des situations, voilà, comme on dit, un tiers vaut mieux que deux tout l'aura. Voilà, on savait ce qu'on avait, on savait ce que... Il y a peut-être des choses, effectivement, qu'on a du mal à laisser, à lâcher. Et ici, on se rend compte qu'on doit vraiment lâcher... voilà, on doit lâcher certaines choses ici. On garde une coupe belle, pleine, qui est là, et puis on doit lâcher d'autres choses qui n'ont plus lieu d'être, qui nous satisfaisaient plus. Donc voilà, ce sont des moments qui peuvent être assez lourds. Parce que comme je dis, on ne sait pas encore, on a déjà une coupe pleine, mais on est quand même en train de libérer beaucoup d'autres, toutes vides, et qui sont vides, quoi. Donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, on ne sait pas si ça va nous plaire ou pas, mais si, ça va nous plaire. Parce qu'on va faire en sorte maintenant que ce qui va aller dedans va nous plaire. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours un bon moment, c'est beaucoup des remords, des regrets, c'est de la culpabilité, c'est voilà, des sentiments qui ne sont pas forcément toujours agréables à vivre. Alors ici, franchement, le centre de notre tableau, 9 de coupe, franchement, j'ai envie de dire, faites un vœu. Hein, c'est la carte des vœux. Donc on vous suggère effectivement de faire un vœu. Parce qu'à partir de maintenant, vous êtes vraiment dans la possibilité de pouvoir effectivement faire un vœu, faire en sorte qu'il se réalise, parce que vous allez faire les choses comme il se doit. Alors ce vœu peut être lié effectivement à une histoire d'amour, qui peut être effectivement un beau lien, stable. Ici, cette carte peut représenter les âmes sœurs et tout. Donc ce sont des liens quand même très forts, et on voit ici avec le magicien qu'on peut manifester les choses, qu'on a tout ce qu'il faut dans nos mains pour manifester, pour créer cette magie. Alors on voit effectivement ici qu'on a eu de la difficulté, on voit qu'il y a de la souffrance qui était là. Et c'est cette souffrance qui va peut-être nous permettre de renaître à nous, parce qu'on va un petit peu analyser les choses ici. On voit qu'il y a potentiellement une personne qui peut effectivement venir à vous avec de très beaux sentiments, un très beau lien, et on nous parle même d'as de bâton ici. Ou alors c'est un lien de votre passé qui était là, quelqu'un qui était peut-être venu avec un très beau lien qui aurait pu effectivement fonctionner.
et qui pour certains, peut-être que vous aviez changé et que du coup ce lien n'a peut-être pas fonctionné. Parce qu'il y a une renaissance peut-être, elle ne correspondait peut-être pas à ce que vous aviez imaginé, cette relation. Si on regarde par rapport à une potentialité de tirage passé, on pouvait imaginer un lien très fort qui allait fonctionner, et puis on voit que la communication n'a peut-être pas été aussi bonne que l'on aurait voulu, et il n'y a peut-être pas eu autant d'actions, de mouvements qu'on aurait voulu, et que finalement on a peut-être l'impression qu'on a été dans l'illusion, qu'on s'est peut-être trompé, qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. Donc pour certains, ça peut être un petit peu là. On avait pourtant la sensation d'être proche du rêve, du vœu, de tout ça. On pouvait effectivement manifester un petit peu ce qu'on voulait. Mais on a eu l'impression que, voilà, on s'est peut-être trompé pour certains. On voit en tout cas qu'il y a eu de toute façon le jugement ici. Donc il y a une forme de renaissance à soi. Donc si ça représente le passé, on voit que c'est une expérience qui a pu nous faire du tort, mais qui nous a permis peut-être de renaître ici, de renaître à soi, de pouvoir réajuster peut-être les choses et de remanifester des choses plus positives, de refaire un tri quelque part de ce qui nous convient ou non, pour pouvoir manifester quelque chose à nouveau qui va se rapprocher d'un rêve, mais qui sera peut-être plus adapté maintenant que ce qu'on avait cru peut-être par le passé être. On a vraiment cette carte du jugement ici qui nous rapproche vraiment de ce rêve. Hein. Donc on a vraiment la carte du jugement, c'est une guérison. Donc c'est pas possible que il y ait à nouveau quelqu'un qui revienne dans votre vie, et il y aura cette nécessité de guérir, de renaître à soi pour ne pas revivre cette souffrance et pouvoir accueillir peut-être effectivement ce lien et le réussir peut-être cette fois. Donc il y a des guérisons vraiment qui doivent s'opérer pour que ce rêve puisse s'accomplir. Donc on a vraiment de très très belles cartes, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une souffrance qui reste là et il ne faut pas remanifester de la souffrance parce qu'on sent qu'il y a cette peur de souffrir à nouveau. Et si vous manifestez cette peur de souffrir à nouveau, vous n'allez peut-être pas faire les bons choix. Vous allez peut-être éviter d'aller vers une nouvelle belle histoire ou retourner bêtement peut-être vers quelque chose du passé. Ou voilà, cette peur, cette douleur, je ne vais pas dire qu'elle peut vous empêcher de faire des bons choix, mais il y a une part de ça. Elle peut vous retenir, elle peut vous inciter à vous protéger peut-être à l'excès, de peur peut-être effectivement de ressouffrir, de vous retromper. Bon, ici, on a quand même énormément de cartes très très belles. Hein. On a quand même énormément de cartes très belles. On voit qu'au niveau de la communication, comme je dis, il y a un petit blocage. Hein. On a du mal à agir, à réagir, à communiquer comme on le voudrait. Il y a une forme de blocage parce qu'on ne sait peut-être pas encore réellement totalement ce qu'on veut. Alors du coup, ça bloque un peu. Pourtant, la réussite, on nous dit, elle est à portée de main. La relation, j'ai envie de dire parfaite, est à portée de main. Il y a cette renaissance qui nous montre qu'il y a vraiment cette volonté de renaître à soi, d'être à nouveau à l'écoute de soi, de faire ce qui sera bon pour nous. Et qu'on a compris, bon, la leçon ici, on voit vraiment qu'il y a cette proposition d'une personne et de l'autre côté, voilà, il y aurait eu le diable là, ça aurait vraiment été voilà, la tentation de retourner vers quelque chose ou la peur de souffrir. On a un petit peu ce sentiment hein, de peur de souffrir éventuellement si on recommence quelque chose avec quelqu'un. Ou est-ce que j'ose aller vers une nouvelle relation ou est-ce que je reste dans ma souffrance passée parce que peut-être pas encore guérie. Donc c'est vraiment ça. Cette sensation ici, c'est étrange, j'ai l'impression de devoir faire la lecture dans l'autre sens. Cette sensation qu'on souffre et qu'il faut absolument qu'on guérisse vraiment pour pouvoir aller vers quelqu'un d'autre. Parce que si ce quelqu'un d'autre arrive et puis qu'on renaît à soi et puis qu'il y a la souffrance qui arrive, j'ai envie de dire, c'est pas une bonne guérison. Enfin, je veux dire, ça n'apparaît pas dans le bon sens. C'est comme ici, j'ai plus l'impression qu'on est dans la souffrance, qu'on essaie de manifester quelque chose de positif, mais qui est parfois pas facile avec la souffrance, et qu'on a peur du coup de faire des mauvais choix parmi toutes les possibilités. On a un peu d'hésitation par rapport à cette communication pour aller peut-être vers le meilleur, renaître à soi, où c'est parfois effectivement compliqué d'aboutir, de retrouver vraiment notre rêve, parce que parfois il s'adapte, il change, il évolue. Retrouver quel est le bon rêve, du coup on ne communique peut-être pas beaucoup, parce que tant qu'on cherche un petit peu quoi, comment, où, voilà, et puis on renaît à soi, on commence à comprendre, et là du coup ça devient possible. Donc j'ai vraiment l'impression que cette lecture se fait dans l'autre sens.
la souffrance, on manifeste pour aller faire des choix. On a du mal à s'exprimer parce qu'on n'a pas encore bien fait les choix. Et puis, quand on a fait le choix et qu'on commence à comprendre, tout ça devient possible. J'ai vraiment l'impression que c'est ce cheminement un peu à l'envers. C'est vraiment marrant. Mais comme je vous dis, voilà, s'il y a cette peur d'avoir des remords, des regrets, de mal faire, de se tromper, comme je dis, hein, je crois que c'est assez présent quand même. Au niveau de la douleur, ici de la souffrance, avec ce 3 d'épée, on nous dit vraiment qu'il y a une clarté d'esprit maintenant. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, plus créatif, où on veut faire les choses autrement, où il y a une clarté de l'esprit, on a compris là où on a eu mal, la souffrance qu'on a vécue, on a compris ce qu'on a peut-être accepté, qu'on n'aurait pas dû, on a compris nos erreurs, on a compris peut-être certains mécanismes du passé qui ont fait qu'on était peut-être dans des cercles vicieux, à toujours refaire des mêmes erreurs et toujours à ressouffrir, parce qu'on voit ici quelque part ce cercle un petit peu. C'était un éternel recommencement qui nous faisait souffrir et on dirait qu'on vient de le comprendre. Il y a une façon de fonctionner dans notre façon de faire qui... C'est peut-être justement un problème de communication ici. Hein. De ne pas toujours savoir faire des choix et peut-être de ne pas savoir toujours communiquer de la bonne manière. Peut-être que quelqu'un ne communique pas assez ici, il n'agit pas assez parce qu'il a peur peut-être de faire des choix et peut-être peur de réussir ou peur que ça soit mal pris. Enfin, voilà, on sent vraiment qu'il y a un blocage au niveau des communications et dans la peur d'agir ici. Quelqu'un qui a peur de faire les choses, peur d'agir parce qu'il a l'impression que finalement, il pourrait peut-être salir cette espèce de vœu ou de rêve ici s'il ose communiquer ses doutes, s'il ose communiquer ses besoins, ses envies. Oui, il y a peut-être un peu de ça ici. On voit qu'on n'a plus trop envie pour l'instant de collaborer avec d'autres personnes. On est plus dans notre bulle à essayer de se comprendre, de comprendre nos souffrances, nos douleurs pour pouvoir effectivement guérir. Ici, on a vraiment cette volonté de pouvoir guérir pour pouvoir ouvrir à nouveau son cœur à quelqu'un. Au niveau de ces doutes, on voit qu'il y a énormément d'observations, on va aux informations, on explore. Il y a vraiment ce côté, je m'informe et j'explore pour faire les choix qu'il faudra, pour voir où est le faux, le vrai. Il y a vraiment cette... c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de pas forcément engageant ici, mais c'est une proposition éventuellement de vous informer, de formation peut-être. Et encore, quand je dis formation, c'est même pas quelque chose de durable comme une formation. C'est plus, voilà, aller prendre plic-ploc un petit peu sur Internet, voilà, aller virevolter, aller prendre des infos, pour essayer peut-être de voir clair dans les différents choix qui s'offriraient à vous. On voit qu'ici, vous essayez de garder une forme d'équilibre qui, ma foi, est un peu instable, qui est un petit peu compliqué pour l'instant à conserver, mais bon, on y arrive. Mais on se rend bien compte qu'à long terme, ce n'est pas forcément quelque chose de gérable de garder cet équilibre comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler. Manifester un équilibre. Alors ici, vous avez vraiment envie de manifester quelque chose qui vous ramène ce côté de justice, de justesse et d'équilibre. Hein. Et donc, vous avez conscience que ça prendra du temps de pouvoir effectivement faire germer des choses nouvelles, d'avoir de nouvelles habitudes, d'avoir de nouvelles attitudes peut-être plus équilibrées, justement. Plus équilibrées si vous avez compris qu'il y avait peut-être des choses qui étaient déséquilibrées dans votre vie par le passé. Retrouvez un équilibre pour vous, pour bien agir avec les autres ensuite. Au niveau de la communication, on a le soleil. Donc je pense que s'il y a des problèmes de communication qui étaient là par le passé, s'il y avait des problèmes pour agir, pour bouger, que vous étiez peut-être un peu enfermé dans votre bulle, ici on voit vraiment que vous allez rayonner et vibrer. Il y a vraiment une très 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 belle évolution ici par rapport au fait de sortir un peu de sa bulle. Au niveau de ce rêve, on sent qu'il y a eu ici un moment de blocage. Vous vous sentiez peut-être un peu pris au piège ou peut-être ce besoin effectivement de changer d'angle de vue parce que vous êtes peut-être rendu compte que vos souhaits, vos rêves n'étaient plus les mêmes. Vous aviez peut-être longtemps pensé que la personne idéale ou que votre job idéal était comme ça, comme ça, comme ça, et puis vous vous réveillez en réalisant que vous avez changé et qu'il faut peut-être changer effectivement ce rêve de job idéal ou de personne idéale parce que ce n'est peut-être plus celle qui finalement vous convient avec le recul. Quand vous aviez 20 ans, peut-être que vous aviez un rêve de personne idéale. Et puis que quand vous avez peut-être touché même du doigt ce rêve, vous vous rendez compte en fait que ça ne correspond peut-être plus à qui vous êtes, à vos rêves du moment en fait. Mais bon, on ne les a pas forcément réadaptés. Si on ne les avait pas eus avant, on n'a peut-être pas eu l'occasion de constater que c'était plus forcément pour nous. Donc là, il y a vraiment ce côté un petit peu immobilisé. On nous demande de changer de point de vue par rapport peut-être aux souhaits qu'on voudrait faire.
Voilà, pour pouvoir recréer quelque chose de neuf, recréer un nouveau rêve qui va s'ancrer, qui sera durable. C'est vraiment le cadeau de l'univers, ici l'opportunité de l'univers qui se présente à vous pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau, redémarrer une nouvelle vie, se recréer vraiment quelque chose qui sera cette fois-ci plus ancré, plus durable et plus proche de qui nous sommes maintenant, parce que ce fameux vœu n'était peut-être pas, comme je dis, plus adapté. Hein. Cette renaissance, c'est par rapport à un sentiment effectivement de fuite, d'avoir perdu des plumes, d'avoir peut-être été trahi ou d'avoir eu cette sensation qu'on n'a pas bien agi, nous ou l'autre. Il y a vraiment cette sensation ici désagréable, effectivement, qu'il y a beaucoup de cancans, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que c'est pas ça en fait. On s'est bien rendu compte qu'il faut renaître à soi de ces choses qu'on a vécues qui n'étaient pas saines. Il faut vraiment guérir de ça, guérir de ces sentiments qui nous mettent dans cet état-là en fait. Parce que ce sont des choses qui nous sont arrivées par le passé, qui nous mettent dans cet état-là et qu'il faut qu'on guérisse de ça. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de beau et de ça ici si on est encore dans cette énergie de remords, de regrets, de sensations de culpabilité. Voilà, si on ressent tout ça, c'est difficile d'aller de l'avant et de créer quelque chose de joli. Donc, il faut vraiment guérir d'abord pour pouvoir aller au-delà. Et là, regardez, on va aller retoucher ce rêve, on va aller se recréer un rêve, on va aller tenir du bout de ses mains comme ça cette connexion avec l'au-delà, l'univers, se recréer une protection de quelque chose qui à ce moment-là va nous ressembler, sera connecté, sera aligné avec nous. C'est vraiment aller rechercher ce rayonnement, cette étoile, c'est bien, c'est bien. Donc ce sera vraiment une guérison qui va vraiment vous rapprocher une fois de plus de ce rêve nouveau. Parce qu'ici, on parle vraiment généralement avec l'étoile de nouveauté, même de technologie, d'internet, tout ça. Donc ça nous peut parler vraiment de quelque chose de nouveau, quoi. Par rapport à cette personne, on voit effectivement la tour. Donc comme je vous ai expliqué, ça pouvait être effectivement une forme de passé. Je vous ai dit, j'avais une lecture un peu bizarre qui se faisait dans plusieurs sens. Et ici, effectivement, j'ai l'impression que une relation du passé que vous pensiez être un lien fort, solide, unique, que vous pensiez vraiment pouvoir réussir, je pense, ne s'est pas bien terminé par un manque de communication. Vous avez douté de vos choix, vous n'avez pas été sûr de vous, vous avez peut-être été un peu bercé dans les illusions, soit par rapport à vos attentes, soit par rapport à la personne, soit parce que vous n'étiez pas sûr de votre choix, ou enfin voilà, il y a pu y avoir plusieurs choses, plusieurs informations qui ont été prises pour essayer de garder l'équilibre, mais vous n'êtes pas parvenu à le faire. Et ici, on voit qu'effectivement, d'être peut-être passé par cette relation-là, vous a permis effectivement de faire arriver cette tour finalement et de prendre conscience que ce fameux idéal de personne que vous aviez peut-être cru voir n'était en fait qu'une illusion, que de croire que c'était votre idéal. Finalement, vous êtes peut-être rendu compte que ce n'était pas vraiment la relation idéale comme vous pourriez maintenant la concevoir. Voilà, c'est ça. Ici, on a ici, on passe du cavalier de coupe en roi de coupe. Comme si vous aviez conscience, comment vais-je dire? J'ai du mal à l'expliquer. Pas que vous aviez qu'un cavalier et qu'il vous fallait un roi, mais vous aviez... je ne sais pas comment l'expliquer en fait, parce que j'ai ressenti, mais il est très difficile à exprimer avec des mots. J'ai tiré d'autres cartes pour voir s'il y a d'autres choses qui vont m'aider à exprimer ça, parce qu'ici, voilà, ici, vraiment ce changement par rapport à cet idéal de relation, en fait. Donc, il y avait vraiment ce couple ici qui semblait être idéal, mais avec une évolution, un changement. Et ici, c'est ça, j'ai l'impression, quelque part, c'est pas qu'on voulait un cavalier et qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un roi. C'est pas vraiment ça. J'ai peut-être l'impression, en fait, que dans notre tête, on a toujours voulu un roi, mais que la façon dont on le visualisait, et comme on l'espérait, mais en fait, ce n'était qu'un cavalier, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On était dans l'illusion par rapport à ce qu'on voulait. C'est un petit peu ça que j'ai du mal à expliquer ou à donner un exemple concret. On avait peut-être l'impression qu'on attendait un roi, comme je dis, mais qu'au final, ce n'était pas ça.
on se leurrait un petit peu par rapport à cette relation idéale. On a peut-être besoin d'autre chose. Et ici, on nous dit vraiment qu'on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à aller vers l'avenir. On attend juste peut-être le bon moment parce que là, on a planifié, on a fait plein de choses. Et on sait un peu mieux maintenant ce qu'on veut vraiment, ce qu'on recherche. On a peut-être été creusé au fond de soi pour voir vraiment nos pardons de lumière. Parfois, on se dit oui, moi j'ai besoin de quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on se rend compte quand on l'a que non, peut-être ami on s'ennuie ou la personne est trop superficielle ou justement, on a peut-être besoin d'un peu de superficialité aussi et peut-être d'un peu de légèreté. Et que finalement, la personne, le roi idéal qu'on voulait, finalement, on réalise que c'est peut-être un peu trop plan-plan et qu'on s'ennuie, qu'on a besoin d'un petit peu plus de folie peut-être. Et on doit réadapter un petit peu tout ça. On a peut-être justement attendu un roi toute notre vie, qu'on réalise que quand on a le roi, c'est très plan-plan, qu'on s'ennuie et qu'en fait, il nous faudrait peut-être quelqu'un avec un peu plus de fougue, un peu plus de folie. Voilà, vous voyez, il y a ce côté un petit peu où on réadapte un petit peu cette relation idéale et on est prêt maintenant à aller vers l'avenir, en ayant replanifié un peu autrement, en ayant réadapté, changé d'angle de vue par rapport à ce fameux rêve, par rapport à ce fameux souhait, pouvoir maintenant avoir quelque chose d'ancré mais qui va nous ressembler beaucoup plus. Comme je dis, manifester cet équilibre où on sait que ça mettra peut-être plus de temps, mais ça va nous ressembler bien davantage. Parce qu'on n'a plus envie de souffrir. On a conscience que on a peut-être trop longtemps suivi notre vieux rêve et on souffrait. Et on se rend peut-être compte qu'on a effectivement de mauvais mécanismes dans notre vie parce qu'on poursuivait un mauvais rêve finalement. Quand je dis mauvais rêve, c'est pas qu'il était mauvais, mais qu'il n'était pas suffisamment adapté pour nous. On a peut-être bêtement suivi toute notre vie une forme de checklist, voilà, et j'aimerais pas qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on réalise que on n'avait jamais eu vraiment la checklist remplie, et donc chaque fois on a l'impression qu'il manquait quelque chose, puis le jour où on a cette sensation que pour une fois on a la checklist qui est remplie, ça ne nous rend pas forcément heureux. C'était pas ça la vraie checklist. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça ici. On nous parle ici en tout cas d'un équilibre, on a besoin de quelque chose vraiment d'équilibré, comme on avait la justice ici. On a besoin de quelque chose d'équilibré, d'une relation équilibrée où on donne chacun la même chose. On ne veut pas forcément être la princesse qui attend son prince et on a envie que les deux soient investis de la même manière. On a besoin d'un équilibre, que chacun fasse des efforts de son côté, que chacun essaie de séduire l'autre, que chacun donne de l'énergie autant que l'autre. On a besoin d'un équilibre, pas tout le monde qui fait chaque fois le même, qui fait les mêmes, un seul qui fait les efforts, quoi. Il y a vraiment ici une forme de nouveau départ qui est un peu bloqué ici, parce qu'il manque peut-être un peu d'enthousiasme, de fougue, de passion. Si on est effectivement sur quelque chose d'ancré, où on veut de l'autonomie, on veut quelque chose d'ancré, de durable dans le temps, peut-être même de financier, d'une forme de sécurité, on est peut-être concentré sur quelque chose de concret financièrement, mais que du coup on laisse peut-être pas place à ce côté fougue, passion. Et mais on aimerait bien trouver aussi cette fougue et cette passion, mais on veut d'abord trouver cet équilibre qui rassure, cet équilibre qui j'aime pas dire confort, mais il y a un peu de ça, mais je veux dire, garder cette zone de confort, voilà, retrouver une zone de confort qui nous convient, avec un bon équilibre, et puis après peut-être d'y mettre effectivement cette fougue et cette intensité, mais on ne veut plus d'un truc, peut-être d'un feu de paille, de départ, d'un nouveau départ qui serait fougueux, qui serait plat de feu, qui irait peut-être trop vite en fait, qui irait peut-être trop vite, trop fort, mais on ne serait pas sûr que ce serait équilibré, où on n'a pas eu le temps de planter les graines et de faire en sorte que ce soit vraiment équilibré en fait. C'est ça que tout à l'heure je disais, on a peut-être eu affaire à des cavaliers, et que c'était fougueux, que c'était plein de passion, mais en fait qu'on a besoin peut-être de quelque chose de plus posé, ou l'inverse, vous voyez, ça va dépendre, ça va parler à chacun. Ici j'ai vraiment l'impression qu'on a des lectures dans plusieurs sens, et là c'est comme si on avait eu un cavalier qui a cet effondrement et qu'on se rend compte qu'on veut un roi. Mais j'ai parfois l'impression que ça peut être aussi bien dans l'autre sens, se dire finalement, on peut aussi bien avoir eu des cavaliers et qu'on a besoin d'un roi, de quelqu'un de plus solide, de plus stable, et en même temps se dire que quand on a peut-être quelqu'un de trop stable, trop plan-plan, ça ne va pas non plus. Donc ça peut vraiment être lu dans plusieurs sens, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs personnes ici qui me regardent, et que chacun puisse se retrouver dans des moments différents. Par rapport à la réussite, c'est reprendre votre pouvoir. Et si vous allez reprendre votre pouvoir d'empereur, l'empereur, c'est vraiment le côté du roi d'épée, donc qui s'est tranché, qui s'est décidé, qui est intelligent, qui est tactique, qui a de la stratégie, mais aussi qui aime son peuple, qui sait prendre soin des autres, prendre soin de soi. Donc il y a vraiment
cette réussite de trouver quelqu'un qu'on estimera peut-être complet. Maintenant, avec cette réussite ici, on parle souvent de réussite au niveau du travail, hein. Ça peut être ici une histoire d'amour, clairement, parce qu'on a vraiment de la coupe, donc on peut vraiment être dans l'esprit. Mais ça peut aussi être réussir dans une entreprise, parce que là, on a vraiment la réussite quelque part d'entreprise. Le chef d'entreprise, ici avec l'empereur, et là vraiment la réussite sociale avec les lauriers par rapport, c'est la réussite par rapport à l'extérieur ici, on connaît un petit peu, hein. Donc ça peut être effectivement ici du travail. Pareil, que ce soit pour le travail ou que ce soit par rapport à l'amour, on voit en tout cas qu'on a tourné le dos à quelque chose du passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va nous ressembler davantage. Et comme je dis, c'est pas forcément toujours facile de laisser cette coupe, parce que là c'est facile, en guillemets, j'ai envie de dire, de laisser ces coupes toutes vides, toutes moches, mais là on a quand même cette sensation, effectivement, comme je dis, d'avoir laissé des choses qui sont quand même encore brillantes, hein. Mais on a conscience qu'il y a mieux devant, il y a mieux qui nous attend devant nous maintenant. Donc voilà, je vais un petit peu voir ce qu'il y a d'autre avec la triade. S'il y a d'autres messages à nous faire passer avec la triade. Hop là. Alors, l'isolement, l'amour, l'âme, le voyage, la nécessité, le désert. En dos de deck, on a l'épreuve. Je pense effectivement ici avec l'épreuve, on a un petit peu une forme de tour qui est là. Même si ce n'est pas forcément la tour, parce qu'il y a d'autres cartes qui représentent la tour, mais on a ces épreuves qui effectivement nous tombent dessus, qui nous obligent quelque part à nous isoler un petit peu et à faire ce voyage spirituel, à comprendre où on va, ce qu'on fait. On a vraiment un petit peu ce doublon là ici, hein. On voit que pour trouver l'amour, pour se réaligner en amour, que ce soit par rapport à nous-mêmes, une estime de nous, nos valeurs, nous retrouver notre propre valeur ou la valeur de l'amour des autres, du couple, on a cette nécessité de se retrouver seul pour effectivement faire ce voyage spirituel, comprendre d'où les choses viennent et tout. Et là, on a vraiment cette âme, cette traversée du désert de notre âme, hein. Il y a vraiment ce côté, on aurait pu avoir Nadir aussi. Maintenant, je ne dis pas qu'ici c'est forcément noir, hein. Le désert c'est seul, c'est sec, c'est aride, mais on a quand même cette chaleur et ce soleil que je peux retrouver ici aussi quelque part. Mais ça n'a pas l'air d'être la nuit noire de l'ombre, la nuit noire de l'âme. On n'a pas cette sensation de noirceur. C'est cette sensation que c'est une traversée du désert, mais qui est lumineuse, qui est chaleureuse, où on réapprend à s'aimer, on réapprend à trouver notre vérité, et on réapprend à s'aligner avec elle, en fait, hein, ici, par rapport à l'amour, hein. On a vraiment notre âme, on veut vraiment que notre âme s'aimer à nouveau, seul, s'aimer à nouveau. Mais en même temps, on a besoin que, comme je disais, de réadapter peut-être, comme je disais, notre souhait par rapport à qui nous sommes vraiment maintenant. Comme je dis, on avait peut-être une idée de l'amour bien spécifique par rapport à notre passé, mais qu'on se rend compte maintenant qu'il faut peut-être réadapter tout ça. Et cette traversée, effectivement, un petit peu s'isoler et de voyager un petit peu, de s'écouter est nécessaire. Ce voyage est nécessaire pour retrouver vraiment ce côté chaleureux, peut-être aride au départ, mais comprendre pourquoi on en est là. Et comprendre peut-être qu'on faisait fausse route, qu'on n'a pas pris le bon chemin finalement. Parce là, on a vraiment l'opposition. La nécessité, d'un côté, on a le voyage avec quand même l'eau, et là, clairement, le désert. Donc, on a vraiment un petit peu cette nécessité de refaire une balance un petit peu, en se dire, voilà, finalement, là, je suis dans l'isolement au milieu de l'eau, et là, en même temps, on dirait que mon âme, elle est dans le désert. Donc, à ce côté, finalement, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je fais des recherches? Est-ce que je me concentre sur ce qui est vraiment important pour moi, sur ce qui vraiment me nourrit finalement? Est-ce que je ne suis pas en train de me concentrer pour aller vers un rêve qui est là, alors qu'en fait mon rêve il est peut-être là? Vous voyez, on est vraiment sur une nécessité d'écouter notre propre amour, notre propre âme,
pour réajuster vraiment nos envies, nos besoins et surtout nos rêves qu'on réalise peut-être qui ne sont plus du tout ceux qu'on pensait être. Et vous avez traversé une épreuve pour ça. Et ça peut être encore une forme d'épreuve de traverser ça parce que ça peut être bouleversant. On a la tour là, n'oubliez pas. Donc cette tour ici, c'est quand même entouré de 2 personnes de cœur. Donc soit il y a un bouleversement parce qu'il y avait un choix peut-être à faire entre 2 personnes, ou simplement 2 types de personnes dont vous pourriez au départ espérer l'attention et que vous réalisez que finalement un des 2 ne correspond pas du tout. Et c'est là que je dis qu'il faut réajuster. C'est comme là on a 2 personnes, ici on a le désert et le voyage. Ça peut être une épreuve de comprendre finalement de qui aurais-je vraiment besoin en fait. De cette personne posée, sûre, mais peut-être un peu plan-plan, mais qui ne me lâchera jamais. Ou cette personne un peu plus fougueuse, peut-être un peu moins fiable, peut-être, mais avec qui je vais jamais m'ennuyer, ou il y aura une vraie vie, voilà, peut-être des sorties, des gadailles, enfin je ne sais pas, j'exagère un peu, mais je veux dire, pour essayer de vous montrer un petit peu cet aspect où là je ne m'ennuierai jamais, mais où j'aurai peut-être parfois certains doutes, parce que voilà, il y aura peut-être un peu trop de monde, que là, c'est beaucoup, beaucoup plus calme, plus apaisant, mais je vais peut-être m'ennuyer aussi, vous voyez, voilà. Et ici, c'est pareil, on a ce côté voyage, plein d'eau, voilà, on vogue, il y a la marée. Et puis de l'autre côté, on a le désert, là, il y a des tempêtes de sable aussi. Voilà, donc vous comprenez, j'espère, un petit peu ce dont je veux exprimer les choses. Il y a vraiment un réajustement à faire. On parle d'une fusion ici. Et la fusion ici, c'est peut-être effectivement pour vous de comprendre que vous avez peut-être besoin d'un mélange des deux. On ne vous demande peut-être pas effectivement ici de choisir entre l'eau et le désert. On va peut-être vous dire, écoutez, on a besoin des deux. D'ailleurs, dans le désert, il y a aussi de l'eau. À certains moments, ouais, on se retrouve avec... je ne tombe plus sur le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas îlot. J'ai tout le temps le mot îlot qui me vient en tête et il y a que celui-là qui me vient. Les oasis, voilà. Quand on a un oasis qui arrive au milieu du désert, mais c'est juste sublime, quoi, oui. Donc voilà, il y a peut-être effectivement cette nécessité de pouvoir faire fusionner votre cœur, votre âme, et de comprendre que votre cœur a peut-être besoin d'un roi pour être stable, ou votre âme a peut-être besoin d'un roi pour être stable, mais que votre cœur a peut-être besoin d'un cavalier pour ce côté de ne pas s'ennuyer, d'avoir ce côté exaltant, passionnant, passionné, mais que votre âme, elle a besoin de sécurité. Votre âme, elle a besoin d'une sécurité comme ce roi, mais que quelque part, on a besoin de ce côté aussi un petit peu qui bouge quand même. Donc, c'est accepter que vous pouvez peut-être avoir une part superficielle dans votre zone d'ombre, d'accepter que vous avez peut-être besoin de ne pas avoir que quelqu'un de plan-plan, super fidèle, super gentil, super... Voilà. C'est le rêve de tout le monde, et en même temps, une fois qu'il est là, on se dit peut-être, ouais, mais finalement, c'est bien, mais je m'ennuie. Et l'accepter, de dire, voilà, je me suis trompée, finalement, j'ai toujours couru après ça, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas de ça dont j'ai besoin. C'est refusionner avec vous, votre part d'ombre, votre part lumineuse, et se dire, ben voilà, j'ai peut-être besoin des deux. L'âme et le cœur, l'âme qui a besoin d'être rassurée, et le cœur qui a besoin quand même de passion, et de, voilà, de pas juste être, de s'ennuyer, quoi. Donc c'est vraiment ça ici. Je crois qu'il y a eu des doutes, beaucoup de doutes, mais ça vous a fait avancer. Et voilà, le malheur qui revient avec les épreuves, vous voyez, on a vraiment... C'est vrai que quand vous avez été dans le malheur, avec les épreuves, vous avez beaucoup douté en vous demandant, mais finalement, qu'est-ce que je veux, quoi? J'ai ce que j'ai toujours demandé et ça ne va quand même pas. Qu'est-ce que je veux? Et c'est là qu'il faut, comme je dis, réadapter. Et c'est là que vous avez fait appel à votre sagesse. Et on vous dit que c'est une protection à partir du moment où vous êtes là. Vous avez sagesse, protection, mutation. Une fois que vous avez compris que vous avez deux parts, la part d'ombre, la part de lumière, et de dire que la part d'ombre, voilà, c'est pas parce que j'aime aussi peut-être m'amuser et avoir un peu de superficialité, d'avoir quelqu'un qui va peut-être plus me plaire physiquement que là où c'était peut-être moins le cas, mais qu'il était bien, il était rassurant, il était fidèle, il y avait tout ça. Et que d'un autre côté, je ne vais pas dire qu'on doit choisir l'un ou l'autre, on peut avoir un petit mixte. Alors quelqu'un qui sera peut-être un peu moins rassurant que le roi de cœur, et peut-être un peu moins volage que celui-là aussi. Mais voilà, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose, peut-être. Voilà. Et quand on a accepté, qu'on a cette sagesse de se dire que nous-mêmes, on n'est pas que rassurant ou que superficiel,
on peut aussi être un mixte des deux, que c'est pour ça qu'on a un mixte des deux, parce qu'on s'est peut-être toujours dit, mais moi je suis super, super fidèle, ou moi je suis super gadailleuse, ou moi je suis... Se dire que simplement qu'on a chacun nos parts d'ombre et de lumière, d'accepter qu'on ne recherche peut-être pas que la lumière, qu'on a aussi peut-être besoin de ce côté. Et je ne dis pas que ça c'est l'ombre, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voir qu'on a des ambivalences, une fois qu'on a compris qu'on est une personne entière avec effectivement parfois des ambivalences et parfois des choses qu'on apprécie peut-être moins mettre en lumière, mais qu'on a cette sagesse de se rendre compte, qu'on a eu les doutes, qu'on a pu mettre en lumière ces doutes pour comprendre finalement ces fonctionnements et comprendre qu'on a peut-être effectivement pas toujours besoin que d'un roi parce que sinon on s'ennuie avec le roi, mais on a vu notre malheur, parce qu'on a peut-être effectivement été ce roi, on a eu l'impression de tout louper avec ce roi, parce qu'on l'avait là, hein, ça marchait, hein, et voilà, on est dit, voilà, non, ça ne marche pas. Ça devait pourtant marcher, et ça n'a pas marché. Pourquoi? Comment ça se fait? J'avais la perfection de mes rêves sous mes mains, et je n'ai fait que des épreuves et du malheur. Pourquoi? Alors là, on a plein de doutes, et c'est là que je vous dis, c'est là qu'il y a la tour qui arrive, et qu'on reprend conscience que ce qu'on avait toujours attendu, toujours espéré, finalement, c'était pas ça qu'on voulait. Et quand on a pris conscience de ça, qu'on a eu cette sagesse, alors on nous dit, vous êtes protégé à protection parce que vous allez vous transformer. Parce que là, une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, vous allez vibrer autre chose, vibrer une version plus juste de vous-même, plus en fusion avec qui vous êtes vraiment, et vous allez attirer des personnes que vous vibrez. Si vous vibrez ça, vous attirez ça. Si vous vibrez ça, vous attirez ça. Si vous vibrez un mélange des deux, vous allez attirer un mélange des deux. Mais pour ça, il faut que vous en ayez la conscience. Sinon, vous ne saurez pas. Donc, c'est un petit peu ici ce qu'on nous dit. Et là, du coup, j'ai l'élévation derrière. Vous voyez, je viens de retirer la carte ici, que j'ai mis mon dos de deck là avec l'épreuve. L'élévation et l'initiation. Bah oui, c'est une nouvelle initiation qui sort. Tranchée pour un nouveau départ et des choix. Et oui, pardonnez parfois d'avoir eu l'illusion. C'est votre propre illusion par rapport peut-être à vos idées d'amour. Pardonnez-vous de vous être trompé, c'est pas grave. Voilà, maintenant vous êtes béni par rapport à cette part d'ombre. Oui, non, il y a plein de choses que vous avez compris ou que vous allez comprendre qui vont vous permettre d'avancer beaucoup mieux maintenant, beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors, hop, une petite carte conseil. Des portes de l'intuition. Voilà. Pour voir ce qu'on peut vous conseiller là-dedans. On nous parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ben, c'est exactement ce qu'on disait. Dès que vous êtes conscient de qui vous êtes, de vos forces, de vos faiblesses, de vos failles, de votre part d'ombre, de dire, bah oui, finalement, je peux aussi être superficielle, je peux aussi être ceci, je peux aussi être plan-plan, voilà, parce que c'est ça aussi, hein, il n'y a pas que le côté superficiel, je peux aussi être plan-plan et peut-être ennuyeux, parce que voilà, je suis peut-être casanier ou casanière, je peux aussi quelque part, moi, être chiante et finalement ne pas être attrayant pour les gens qui ont forcément envie de gadailler, parce qu'il faut aussi rester cohérent. Vous voulez quelqu'un de gadailleur, et puis en même temps, vous dites, ben oui, moi, je suis pas, quand je réfléchis, je le suis pas. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment ça ici, quelque part, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Pour ça, vous devez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, vraiment. Hein? Pas juste votre côté rayonnant, lumineux, positif selon vos critères. Vous pouvez aussi être autre chose que ça. Et pas forcément être négatif pour la cause non plus d'ailleurs. Hein? Allez, voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner, comme je dis toujours, si ça n'est pas encore fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne fête dimanche, une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!